Maxence Innovation, voilà le nom de l'entreprise que l'on va découvrir tout de suite avec son président Lazare Haquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes venu accompagné de Nicolaos Roche-Cressé, qui est le patron de Shaman Film et partenaire de Maxence Innovation. Sur la partie neurosciences, je commence à dévoiler le thème de cette interview. C'est quoi votre métier ? Nous, notre métier, c'est vraiment de transformer la connaissance en compétences. Voilà notre métier. Et on utilise pour cela les neurosciences, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. D'accord. Donc, vous vous adressez à quel client et avec quel produit ? Alors, on s'adresse sur une cible 100% B2B, donc des grands comptes comme la SNCF ou PSA, ou des organismes de formation avec un premier produit qui s'appelle EdTrain, qui est une solution de training virtuel. Training virtuel. Donc, imaginons, moi, je suis un salarié, un cadre de la SNCF et je vais utiliser EdTrain pour commencer. Comment ? Ça va me servir à quoi ? Alors, les premiers modules qu'on utilisait, par exemple, la SNCF, c'était tout ce qui était prise de parole en public. Donc, on pouvait travailler sur... J'ai du boulot là-dessus. Heureusement que vous êtes là. Mais on a développé aussi un plateau TV comme celui-ci pour faire du média training. Donc, travailler sur des cas de lancement de produits ou bien de gestion de crise. Donc, on a travaillé sur ça et on a travaillé avec la SNCF sur la posture managériale. Donc, remotiver un collaborateur, recadrer un collaborateur et avoir les attitudes et les réactions de manière assez ludique. Et donc, ce que vous créez, ce sont des logiciels que vous proposez à vos clients, c'est ça ? Tout à fait. En fait, les logiciels, c'est une marketplace. Avec du contenu, on peut créer du contenu, diffuser du contenu. Et c'est des contenus qui sont interactifs. Donc ça. Deuxième chose, il y a un feedback immédiat avec une possibilité d'industrialiser assez rapidement. Et troisième chose, on leur donne de l'autonomie pour créer leur propre contenu. Et alors là, vous lancez dans quelques jours, le 20 mars, un nouveau produit qui s'appelle EdTeams. Donc on y joue en équipe. Racontez-moi comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors nous, on était partis d'un besoin, mais Nicolas va continuer la site où... Confinement, on doit se réorganiser, comment faire pour travailler au mieux. Skype, c'est très compliqué, les outils de visio, problème de bande passante. Et à la fin de la réunion, parce qu'on a de plus en plus de réunions à distance, comment faire pour travailler efficacement. Donc c'est là qu'on a sollicité des équipes de Shaman pour pouvoir travailler sur ce besoin-là. Vous êtes bon en communication parce que ça m'offre la transition. Expliquez-moi ce que vous avez apporté. Bon. Donc cette partie neurosciences pour créer ce nouveau produit EdTeams. Alors il y a deux volets. Donc il y a le volet neurosciences et le volet émotion. Donc en fait chez Ubisoft, j'étais un ancien expert mise en scène et réalisation. Donc j'ai bossé sur des gros jeux blockbusters sur lesquels ça a été un petit peu notre terrain de jeu déjà pour expérimenter sur des jeux comme Assassin's Creed ou Far Cry ou Watch Dogs ou The Division, etc. Des stimuli émotionnels dans les mondes virtuels. Donc on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être très sympa d'exploiter ça à des fins autres que vidéoludiques, mais en apportant aussi cette richesse de ce qu'apporte le jeu vidéo, c'est-à-dire toute la partie ludification, qui apporte aussi des renforts d'apprentissage. Donc c'est aussi dans ce sens-là que c'est très intéressant. Et donc l'apport de Shaman, ça a été de créer toute une équipe d'anciens, pour certains, d'anciens d'Ubisoft, dont je fais partie, mais pas que, on n'était pas seuls. Et donc on a travaillé sur la partie préconception de son outil, et pour voir comment on pouvait optimiser et générer des stimuli émotionnels, et tout ça drivé par les neurosciences, de manière à faciliter en fait, à rendre l'outil préhensible par toute personne, sans que, pour que ça corresponde à ses besoins, ce que le cerveau ferait naturellement, que l'utilisateur puisse le retrouver spontanément, sans qu'il ait besoin du tutoriel ou de compréhension, d'explication. C'est intuitif, et on arrive au résultat qu'on souhaitait avoir. Si je vous entends, il y a le vecteur de l'émotion dans ce Exactement. C'est ce qui vous guide l'un et l'autre. Comment vous intégrez de l'émotion dans un outil qui est un outil finalement professionnel, de réunion digitale? En fait, le jeu vidéo comme une application, comme une expérience en fait en réalité virtuelle ou d'apprentissage, ça reste une expérience. Donc on vit une expérience. On offre une expérience aux utilisateurs. Cette expérience-là, elle peut être purement, on va dire, de type tool, un outil. On utilise un outil. Mais l'important, et c'est ça l'enjeu aussi pour Maxence Innovation, c'est vraiment de faire en sorte qu'on produise une rétention, une appropriation par l'utilisateur de cet outil, que ça devienne son outil, qu'il ait le plaisir de se dire, mais voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Quand je fais quelque chose, il n'en est pas forcément conscient, il n'en est pas conscient, mais quand il fait quelque chose, quand il a envie de faire quelque chose, eh bien ça se produit. Pour parler très concrètement sur son outil, de brainstorming, le brainstorming, c'était quelque chose qui était un peu le dernier Graal à attraper dans ce milieu-là, parce que faire quelque chose qui permette aux gens
de communiquer alors qu'ils sont en distanciel sur du brainstorm, où en général les gens pensent que le brainstorming ça se fait que en présentiel, le côté interactif, le côté émotionnel, il faut qu'on sente si l'idée prend chez l'interlocuteur, etc. Donc il fallait qu'on le rende réel dans l'expérience. Y compris sur du desktop, de la réalité virtuelle, qu'on ait cette sensation et en même temps tout le déploiement émotionnel et des sentiments pour qu'on ait l'impression d'être en immersion totale, comme dans un jeu. On pourrait également l'être dans cette application-là, et on y est, puisque c'est l'objectif de permettre ça. Ouais, et donc, Lazare, ça veut dire là le jeu, bon lapsus, le logiciel va être disponible dans quelques jours. Ça vous a demandé combien de temps de recherche et développement, de mise au point pour arriver finalement à ce rendu que vous espériez? Alors, on a travaillé avec 4 équipes différentes, donc préconception avec l'équipe de Nikolaos et d'autres experts autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, ainsi que toute la partie gamification. Donc, ça nous a donné 6 mois à peu près pour travailler sur ça. Et ce qui était bien, et ce que j'ai apprécié moi dans le travail, c'est la dimension de plaisir et de présence. Et c'est ça que les neurosciences vont apporter. Et toute la logique collaborative, mais positive. C'est-à-dire, vous dites plaisir on a le sentiment d'être présent, de participer à la réunion, comme si on était dans une réunion à l'ancienne, si j'ose dire. Exactement. Sauf que là, on est dans une réunion dans l'air du temps, avec une approche très digitale, donc à la fois physique et digitale, où chaque participant, on va pouvoir les appeler, leur parler, noter des notes. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont assez simples, sur lesquelles on a vraiment l'impression qu'on partage notre pièce de chez nous, comme on est en remote, avec nos collaborateurs ou nos participants. Voilà, c'est EdTeams, votre toute dernière création chez Max Sens Innovation. Bravo et merci à tous les deux d'être venus nous présenter votre écosystème.